Sabah Nour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve 2 jours après avoir tourné la dernière vidéo à Tarazout. Je suis actuellement à Gadjar, une ville qui se situe à seulement 20 km de Tarazout. C'est absolument pas loin, donc tant mieux franchement, parce que la route, je peux vous dire que j'en ai un petit peu ma claque, je suis fatigué. En tout cas, 3e nuit aujourd'hui que je dors dans la voiture. Parce que je suis venu à Gadjar, déjà le loyer était super cher, la qualité n'était pas au rendez-vous clairement. Pour vous raconter un petit peu, hier, on est allé visiter un petit appartement. Il n'y avait pas d'eau chaude. À 50 € la nuit, c'est bon, à un moment donné. Là, je me trouve au parking le plus grand d'Agadir. C'est là où j'ai passé la nuit. Il y a plusieurs petites voitures qui ont passé la nuit également avec nous. Comme les deux que vous voyez juste devant, celle-ci et celle-ci. Et franchement, ça va, on n'est pas seul au monde. Ça fait plaisir. Tous dans la même galère. Bref, en tout cas, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est simple. Je me suis dit, soit je vais passer la journée à la plage comme tout le monde. Et pourquoi pas visiter le plus grand souk du Maroc, parce que oui, le plus grand souk du Maroc se trouve à Agadir. Et je me suis dit à un moment donné, je suis venu jusqu'à Agadir, il faut que j'aille à Imouzer. Imouzer, c'est là où il y a des cascades, il y a pas loin de Paradise Valley pour ceux qui connaissent. Tout simplement, ce qu'on va faire, on va se rendre à Imouzer et j'espère que vous allez kiffer ce vlog. Moi, je suis jamais venu à Imouzer et j'espère vous faire découvrir un décor hors du commun. Là, il s'est passé encore une fois un truc de fou. J'en ai marre de vous dire des trucs comme ça sans vous montrer des images. J'ai l'impression que ça va vous ennuyer, etc. J'aurais tellement aimé vous montrer des images, mais bon, avec l'adrénaline, etc., j'en ai pas. En tout cas, là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai l'impression de vous envoyer que des mauvaises ondes, que des mauvaises images du Maroc, alors que c'est pas ça le Maroc en vrai, mais bon, c'est comme ça s'est passé comme ça pour moi. Ça se passera pas comme ça pour vous, ne vous inquiétez pas. Enfin bref, je vais m'asseoir et je vais vous expliquer ça. Ça y est, je me suis pris mon petit déjeuner. Petite omelette. Et je vais essayer de raccourcir le truc au maximum pour pas que ça vous ennuie. J'ai pris la route d'Agadir, direction Imouzer. À 6h30 du matin, on est arrivé, je crois, 1h et demie après, parce que la route, elle était catastrophique. À un moment donné, on arrive dans une sorte de pont. Non, c'est un pont, clairement un pont. Donc nous, on va pour descendre, lui, il va pas monter. Sauf que nous, on était déjà engagés dans le pont. Donc c'est à lui de reculer. C'est pas il coupe le contact, il dit non, je recule pas, c'est vous qui reculez, quoi. On s'est dit non, c'est pas à nous de reculer. Bref, truc de gamin, sauf que nous, on n'était pas en tort. Il se passe du temps, on descend la voiture. Moi, j'étais énervé, on était tous énervés. En plus, c'était un vieux, c'est pas comme si c'était un jeune. On a garé la voiture, on a fait genre de lui mettre un coup de pression, on gare la voiture et on va à pied en fait, dans la nature. Dans la nature, il n'y avait rien autour, on va à pied. Il n'y avait même pas de trottoir. On s'est dit, vas-y, au pire, tu sais quoi, on laisse la voiture au milieu de la route et nous, on va passer notre journée au Chilel. Et voilà, tranquille, on va la garer sur la route. Et sauf qu'en fait, le Chilel est plus long que prévu, donc on revient dans la voiture. On l'a pas trouvé dans la voiture parce qu'il était monté aller se plaindre à la gendarmerie. 1 heure après, je pense, il y a des voitures qui viennent de son côté, subhanallah, pas du nôtre, que de son côté. Et l'autre, il a pris la confiance parce qu'il a cru que c'est bon, il s'est dit vas-y, c'est bon, on va reculer, etc. Et ensuite, en gros, ils ont compris que c'était lui le fautif, ils lui ont dit de reculer, il a pas voulu reculer, il voulait se battre avec tout le monde et tout. C'était vraiment un carnage. Apparemment, la dernière voiture, il est venu, il nous a dit ouais, c'est pas la première fois qu'il fait ça, ne vous inquiétez pas, ne le lâchez pas, parce que s'il l'a fait à vous, il le fera à d'autres et il l'a déjà fait. Nous, on s'est dit, à la fin, quand ils lui ont parlé, il a quand même reculé, mais bon, 1h30 après, vraiment avec des insultes, etc. Ah, il arrive. Bon, en tout cas, c'était très bon, j'ai tout fini. Et voilà, on va se diriger au poste après et on va prendre la route direction les cascades. J'espère vous montrer un peu une coup de vibes, un bel endroit. Apparemment il n'y a pas beaucoup d'eau comme je vous ai dit, mais j'espère qu'on fera l'affaire. Inch'Allah, pourquoi pas descendre à Paradise Valley après. Et voilà, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Je vous dis ça juste pour que vous sachiez qu'il y a des personnes qui sont vraiment fous. Il est descendu, il avait là-bas une canne, tu te dis mais qu'est-ce qu'il cherche comme un bruit dans sa tête, qui va pas. J'ai l'impression qu'il est aigri parce qu'apparemment il fait ça, comme je vous ai dit, avec tous les étrangers tout simplement. Donc il doit être fou, il doit être aigri. Peut-être qu'à l'époque il a tenté de harag et il a pas réussi. Donc là il s'est dit vas-y, coûte que coûte. Peut-être sa femme elle est à l'étranger avec un autre. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête et je veux pas savoir. Dans tous les cas, si ce n'est qu'à moi, que j'aurais porté plainte et qu'il sera là à la brigade devant mes yeux. Sauf que le monsieur il a dit wesh, salli ala nabi, salam.
Et c'est bon. Vous êtes venus pour passer du bon temps, aller à la cascade et c'est bon, ça s'est réglé, etc. Oui, comme je vous dis, on se retrouve à la cascade, allez, je te reparler. Ciao. On est enfin sorti de la gendarmerie royale, je peux vous dire que c'était long, très long, très long. On est arrivé, comme je vous dis, à 9h30, on a eu le problème, là il est 13h, on est fatigué, on a dormi dans la voiture, c'est un carnage. Mais en tout cas, un grand merci à eux parce qu'ils ont été absolument adorables au début. Et un policier nous a mal parlé, mais je vous jure, même le policier à la fin il s'est excusé, il s'est dit désolé de vous avoir parlé comme ça, enfin voilà quoi, il a reconnu ses torts tout simplement. Et ça fait tellement plaisir. Vraiment, dites-vous, il y a un policier, il a tenu à absolument à nous payer un tagine en bas, un tagine à HR. Donc je trouve ça incroyable. La gentillesse que les policiers ici peuvent avoir encore. Et quand tu vois qu'il y a un Old Blade, un enfant du peuple qui est pas clément, aimant avec toi et que t'es un policier, je vous jure, il était à 2 doigts de pleurer. Il était à 2 doigts de pleurer jusqu'à il est sorti de la salle, il lui disait ce que t'as fait c'est chouma. Ils viennent visiter leur bled, ils viennent kiffer le Maroc. Là tu t'es en train juste de les faire détester. Bon moi je détesterai jamais le Maroc pour des personnes, enfin je sais différencier, mais bon je sais qu'il y en a pour moins que ça, ils remettraient plus les pieds ici, j'en connais même. Mais bon, mais allez, tout simplement pour dire, pour les remercier vraiment si un jour ils tombent sur la vidéo. En vrai j'espère pas parce que j'ai filmé l'intérieur un petit peu et apparemment c'est interdit. Je voulais faire une miniature dans le garde à vue, il m'a dit non. Mais bon, mais allez. Le monsieur, comme je vous ai dit, c'est pas la première fois qu'il fait ça, donc les policiers le connaissent. Apparemment il vient de sortir de prison, il avait des problèmes avec sa femme, ses enfants l'ont abandonné, etc. Mais bon, tu respectes pas les gens, on te respecte pas quoi qu'il arrive. En tout cas là, regardez la vue qu'il y a derrière moi, c'est incroyable. Avouez que c'est beau quand même. Une voiture là, regardez-moi la route. C'est trop beau. Là c'est le lieu du crime. Non regardez la profondeur des montagnes, je sais pas si vous voyez bien avec la caméra que j'ai, mais c'est trop beau, subhanallah. Là, il est censé y avoir de l'eau qui coule, sauf qu'il n'y en a pas. La vérité, je sais même pas ce qui va se donner ce vlog. Je sais même pas s'il y aura des trucs à voir, des trucs là. Si vous voulez, je suis en plein milieu de la forêt, de la montagne, je sais pas où je suis. Mais on va voir ce que ça va donner, on va voir où est-ce qu'on va tomber. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on va manger un bon tagine. Regardez ce qu'on emprunte pour aller à la fontaine. En mode aventurier. Franchement, j'aime bien. Juste sachant qu'il y avait un chemin avec des restaurants juste à droite, plus en bas. Et le monsieur nous a dit c'est mieux de passer par là. On va aller savoir pourquoi. En tout cas. Ah oui d'accord. Il y a une vue incroyable. Alors j'ai une information importante. Pourquoi il n'y a pas de soleil? Tout simplement parce qu'il ne pleut pas assez dans cette région là. Donc forcément il y a moins d'eau. Et je sais pas si vous voyez, il y a des trous sur la pierre, sur la roche. C'est tout simplement des Français qui sont venus, qui ont creusé tout simplement pour pouvoir dormir à l'intérieur, au chaud. Mais je dois avouer qu'ils doivent avoir une vue, s'il y a un chilel, incroyable. Vraiment, ils sont fous ces Français. Partout où ils passent, ils sont obligés de faire quelque chose. Ça y est, maintenant je suis plus qu'à quelques mètres du chilel. Là j'emprunte une voie où il y a, vous connaissez au Maroc, il y a beaucoup de ventes. Regardez, les épices. C'est magnifique, l'odeur elle est incroyable. Salam alaikum. Au Maroc j'ai deux délires, c'est le cuir et le bois. Et là je suis gâté. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Au Maroc chaque année ils renouvellent des choses et là je suis avec le monsieur, salam alaikum. On a acheté quelques trucs chez lui. Ah, ils sont gentils, les amis. C'est toi, t'es gentil, خويا. الله يبارك فيك. غندير لك 150 شهور لي يلا. 150 يلا حتى نفكر شويه صح. عندك ما تفكر. ما عنديش فلوس دابا، ما عنديش فلوس. نمشي مع الطوموبيل. بلاتي ماشي دابا. اوكي واحد donc ils vendent une boîte. C'est une boîte magique. Bon là, elle est plus magique. كيفاش كديريها؟ شوفوا regardez, c'est incroyable. D'accord. Il y a tout un mécanisme en fait avant de pouvoir ouvrir la clé. Et la boîte, elle fait 100 dirhams. Donc il y a un peu des prix, il y a un peu de tout. Vous avez plein de choses, franchement c'est incroyable. Moi j'ai kiffé sur ce set on va dire de tasses. Il y en a 12 à l'intérieur. 80 dirhams. Bon je trouve ça un petit peu cher. 70 Il y en a 70 gallia. Et il y a une boîte magique
Elle est incroyable. Il est venu, il nous a dit si vous arrivez à l'ouvrir, eh ben je vous la fais gratuitement. Sauf que impossible à savoir en vrai de vrai. Il nous a expliqué, il suffit juste de pousser, de faire comme ça et ensuite elle s'ouvre. Et là sinon impossible à ouvrir. T'es là, tu sais pas, on te montre jamais, tu peux pas le savoir quoi. Enfin bref, il y a absolument de tout. Ces boîtes là, je les surkiffe. Vraiment ces petites boîtes là pour mettre une bague ou quoi, c'est incroyable. Chalado? En plus c'est pas très cher la vérité. Ça va, c'est du bois. Hein. Et regardez, moi franchement là j'ai eu un coup de cœur pour cela, d'ailleurs j'en ai pris. Ce sont des porte-savons. Bon, il n'y a pas trop, mais bon, on va en mode c'est super clean, c'est super classe. Et ce sont des porte-savons, il y en a de toutes les couleurs. Je la pierre. L'Onyx. L'Onyx, je sais pas ce que c'est, mais c'est une pierre quoi. En tout cas, c'est pas du marbre. Mais regardez-moi ça. En plus, c'est transparent. Je sais pas si vous voyez mes mains là derrière. C'est super bon. Il va un peu de tout au Maroc, il y a beaucoup de pierres précieuses. Franchement. صافي حتى انا نجي ان شاء الله غادي ندوز ماشي لا نجمعهم لك 140 يلا 140 صافي نو خليهم ماشي 140 خليهم غادي نشوف خليهم بحال هكا ما تقيسهم صافي شكرا اخويا ماشي مشكل اخويا. Il y a absolument de tout. Regardez-moi cette table, franchement je kiffe aussi les couteaux comme ça. D'ailleurs j'en ai chez moi je crois. Ouais j'en ai, c'est magnifique. شحال هذا 80 dirhams. Équivalent de 8 euros. Bon, bien évidemment, quand vous venez dans ce genre de petits marchés, en fait, que vous soyez à Ouzoud ou Oureka ou n'importe où, ce n'est pas du vrai argent. Vous voyez, c'est pas du vrai argent. Ça, je m'en souviens quand j'étais petit, j'en avais acheté un. Donc, je kiffe le foot, j'en avais acheté un. Là, je sais plus où il est. Clairement, je sais plus où il est, mais c'est incroyable. Ce bol, imaginez-vous, s'il vous plaît, manger des nouilles bien chaudes dans ce genre de petits bols. C'est du bois, ça sent bon le bois, c'est incroyable. 90 dirhams celui-là. Honnêtement je vous parle, pour moi je trouve ça pas très cher, mais je sais même pas si c'est m'arnaquer ou pas. Honnêtement je pense pas parce que je trouve que c'est un prix correct. Et regardez, avec des pierres ils ont fait des tortues. Ne me demandez pas pour des tortues. Moi si quand même parce qu'on est, je pense c'est parce qu'on est dans la région d'Agadir et Agadir il y a des tortues, des crocodiles, etc. Il y a des éléphants, bref en gros ils ont fait un peu de tout. Me demandez pas quoi. Ah c'est ici. Ça c'est la base au Maroc. Vous allez en trouver partout dans les sortes, que ce soit à Marrakech, à Saouira, il y en a absolument partout. Franchement, je vais pas vous mentir, je me sens tellement bien au Maroc, je me sens tellement bien, je kiffe cette vibe. Le Maroc, je vous jure, si vous avez un peu d'argent, venez faire votre business ici et restez au Maroc, vraiment chiller. Ensuite vous partez à l'étranger en vacances, pas forcément besoin de rester en France. Enfin bref, chacun voit ça comme il le souhaite. Mais en tout cas, voilà, je surkiffe. Et en ce qui concerne les marchés, comme je vous ai dit à Ouzoud, dans les endroits où il y a des cascades, c'est à peu près partout pareil. C'est la même chose, il y a des concurrents, ils vendent la même chose. Regardez à droite, à gauche je veux dire. Ça c'est un truc pour les mouchoirs, c'est vraiment trop beau. C'est du bois, c'est pas de la qualité, mais bon, il n'y a pas besoin de qualité pour ce genre de truc. Très fragile, ça c'est pour les télécommandes. Si vous oubliez vos télécommandes, vous les perdez, il suffit juste de les mettre là devant la télé et ça passe crème. Alors franchement c'est très beau, regarde-moi cette table. C'est magnifique, je trouve ça incroyable. En face de moi je vois une vue qui m'excite déjà. Regardez-moi ça, je vais vous montrer. Ça y est. J'ai déposé mes chaussures parce que sinon je peux vous dire que c'est la catastrophe. Vous allez faire que glisser et glisser avec une caméra. Déjà glisser tout seul c'est super dangereux. Alors là je peux vous mentir que je fais très attention. Là on va vous montrer un endroit absolument incroyable. Regardez-moi dans ce bassin là. Regardez-moi dans ce bassin là. Attendez, je m'assois, je me cale. Dans ce bassin qui est juste devant moi. Devinez combien il y a de mètres de profondeur, s'il vous plaît. Faites pause sur la vidéo et allez dans les commentaires. Bref, maintenant je vais vous dire, il y a dans ce bassin 45 mètres de profondeur. Est-ce que c'est clair? 45 mètres de profondeur, c'est pas une blague. Je vous jure que c'est pas une blague. Moi je vais aller me changer, je pense que je vais aller dans l'eau. J'ai envie de faire un plongeon, je sais pas si ça va abîmer la plaie que j'ai, mais franchement c'est incroyable d'être dans cet endroit là au Maroc. Ça fait super plaisir d'être
d'être là, tout simplement. C'est magnifique d'être entouré de montagnes comme ça. Je vois des petits jouets là, des grands plongées. J'aime trop cette ambiance. Après, on va manger un bon petit tagine. Et ouais, il n'y a rien de mieux que la simplicité des fois. Je vous jure, il n'y a rien de mieux que la simplicité. Je critique pas, mais bon, j'aurais pu aller à Agadir, plage, petit resto au bord de la mer, mais je préfère ce genre d'ambiance fois 1000. Après, chacun fait ce qu'il veut, et si j'aurais eu plus de temps, d'ailleurs, j'aurais fait les deux, honnêtement. Mais là, franchement, je me sens tellement bien et c'est absolument fou d'être ici. Je vous recommande de venir à Imouzzal. Surtout, renseignez-vous. Je pense que c'est mieux de venir quand il y a de la pluie et quand il y a un chilel, parce que ça doit être archi impressionnant. Mais en tout cas, là, je regrette pas du tout d'être venu et de m'être embrouillé avec la police, le monsieur, etc. On va pas s'en plaindre, on dit alhamdoulilah, il s'est rien passé. J'ai l'impression d'être dans une cénote au Mexique, c'est absolument incroyable comme sensation. Mais j'ai trop la haine que ça soit aussi froid que ça en vrai de vrai. Moi, je crains le froid. J'ai trop la haine, mais bon, c'est comme ça, hein. Vous savez très bien, 45 mètres de profondeur, c'est pas facile à réchauffer. Bon, là, je suis devant le tagine. C'est ce tagine, je crois, il a qu'une sorte de tagine, on va voir ce que c'est. C'est du chèvre avec des pruneaux, des raisins secs. Bon bah tout ce que j'aime pas. Tout ce que j'aime pas, mais je vous jure que je vais le manger en vrai, j'ai même pas le temps de me charrer parce que comme je vous ai dit, le policier il a tenu à nous le payer de lui-même, on voulait pas, il a. Juste pour ça je suis obligé de le manger. Donc petit cadeau de bienvenue. Juste avant le tagine. Waouh, un bon petit tagine magnifique. Les oignons, les frites, c'est tout ce que j'aime. On clôture cette vidéo en se retrouvant ici à la corniche d'Agadir. Je tenais à venir ici pour terminer cette vidéo. Pourquoi? Pour vous montrer un peu la corniche tout simplement. Je pense que je suis à Agadir et je ne montre pas la corniche, c'est un peu honteux, voire même dommage. Regardez, il y a beaucoup de monde. Et là, bien évidemment, le symbole de la ville, Allah, El Watan, El Malik, écrit sur la montagne, juste en face. Franchement, c'est trop beau. Il y a beaucoup de restaurants à droite, regardez. À gauche, il y a la mer, des activités, jet ski, etc. Et juste en face, il y a la marina d'Agadir qui propose des coiffeurs de luxe, des bons magasins, des bons petits restos avec le port où il y a des mini jets privés, où il y a des mini bateaux, etc. Enfin bref, voilà, je tenais déjà à vous remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin si vous l'avez fait, parce que ça me fait plaisir que vous suiviez mes aventures. En vrai de vrai, si je les tourne, c'est pour que vous puissiez regarder, sinon je les monte et je les garderai pour moi, vous voyez. Donc franchement, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, vraiment ça m'aiderait énormément à propulser la chaîne. Et voilà, je tenais à terminer cette vidéo en vous disant que ça arrive à tout le monde, il y a des gens méchants, des gens gentils un peu partout. Là j'ai appris que, juste avant de venir, que cette personne-là en fait il avait battu sa femme avec un bâton et il était en prison seulement 6 mois. Franchement je trouve ça énorme, c'est quoi 6 mois tu frappes une femme avec un bâton en plus, c'est même pas que attention, me dites pas des trucs que j'ai pas dit, je cautionne absolument pas, mais je veux dire avec un bâton ça craint, c'est grave, c'est grave, bref, on va pas rentrer dans ces détails là. Tout ça pour vous dire que tout le monde, ça m'arrivera encore en voyage. Si vous partez en voyage, ça vous arrivera aussi. Je veux juste que vous ne soyez pas dégoûtés, on va dire, du Maroc. Ça me tient à cœur vraiment. À chaque fois que je tombe sur des gens comme ça et tout, je me dis vas-y, mais imagine ce serait tombé sur un touriste. Heureusement que c'est tombé sur moi. J'ai pas envie qu'il y ait un touriste qui soit dégoûté du Maroc. Ils se disent en fait c'est ça le Maroc, il y a des gens bizarres. À chaque fois les gens ils demandent de l'argent, hein. J'ai vraiment pas envie de voir dans l'Adem, j'ai pas envie de circuler cette image là, mais c'est un fait réel au Maroc ici. Donc au moins vous le savez, je préfère vous le dire comme ça. Une fois sur place, vous ne serez pas étonnés, mais à un moment donné ils sont pas méchants non plus, ils vont pas vous tuer, vous manger, etc. Vous dites non, c'est fini. Enfin bref, là j'ai bientôt fini mon road trip. Je vais rentrer sur Tmara, me reposer un bon 5 jours. Ensuite on va continuer sur Chefchaouen et on va terminer avec Fès et Inch'Allah on rentrera en France. Donc il y a encore des vidéos qui arriveront. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois et activer la cloche des notifications pour savoir quand elles viendront. Et voilà, j'espère que vous allez vous porter bien d'ici là, Inch'Allah.